Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons analyser le Monday Night Raw avant WrestleMania, le Go Home Show. J'en perds mes mots tellement l'excitation est au rendez-vous. Je suis RM et pour m'accompagner dans cet exercice, je suis avec Giscal. Salut Giscal. Salut Yarem, salut tout le monde. Bon bah voilà, hein, la team du show bleu qui analyse le show rouge. Le monde est sans dessus-dessous à l'approche du plus grand événement de catch de l'année. Voilà, tout est booké ou quasiment hein, pour Tout était fait, WrestleMania. Là, il ne reste plus qu'à finaliser les dernières finitions. On va polir un petit peu tout ça, rajouter une petite stipulation par-ci, faire monter la hype par-là. Et ça commence justement dès l'annonce de Stephanie McMahon à l'ouverture du show. Elle nous annonce qu'à WrestleMania, lors du main event tenu par Becky Lynch, Charlotte Flair et Ronda Rousey, tous les titres, et oui, tous les titres seront remis en jeu, y compris donc le titre de championne de SmackDown, raflé la semaine dernière hein, par Charlotte. On s'en souvient encore. Certains font toujours des cauchemars, mais la vérité est bel et bien là. Charlotte Flair viendra remettre en jeu son titre, Ronda Rousey également. Et du coup, c'est Becky Lynch qui a tout à gagner, même si toutes les filles ont tout à gagner dans cette histoire. Alors, soyons clairs, il n'est pas encore question d'unifier les deux titres. Non. C'est juste un classique, c'est une stipulation qu'on voit très rarement, qu'on voyait de temps en temps à une certaine époque. Mais le winner takes all, c'est une stipule qu'on voit pas souvent. Et du coup, voilà. Hein, toi, Giscard, je sais que tu prônes pour ce main event de mettre tous les œufs dans le même panier. Là, je pense qu'on pouvait pas faire mieux que de mettre tous les titres en jeu. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro ? Bon, c'était très bien. Enfin, au-delà de la forme était bien parce que pour une fois, elle avait une annonce qui était très courte à faire, donc elle nous a pas pris 10 minutes d'intro avec toutes les circonvolutions habituelles et tout. Là, elle est arrivée, elle a fait son annonce, elle est repartie, donc c'était très bien. Et puis sur le fond, moi c'est exactement ce que je veux. C'est ce main event va marquer l'histoire, donc allez-y gaiement. Tout ce qu'il y a de meilleur, tous les titres, le main event, la stipulation, tout. Bombarder. Il faut qu'à WrestleMania, elles aient des entrées spéciales, des feux d'artifice, des trucs. Allez-y, franco. Donc c'est dans la lignée de ce qu'il faut faire, je pense, pour promouvoir leur plus gros match sur la carte. Il y a pas trop de débat là-dessus. Ouais, effectivement. Là, ça a le mérite d'être court, simple, efficace. Et écoute, on retrouvera de toute façon les filles dans un segment. Oui, on les retrouvera. D'ores et déjà d'anthologie. Mais avant ça, on enchaîne. Écoute, sur un autre segment, une autre promo. Cette fois-ci, le pendant masculin de la top card du main event, puisque c'est bel et bien Paul Heyman et Brock Lesnar qui sont là ce soir. Brock Lesnar, donc accompagné de son avocat, son fidèle avocat, qui nous explique que effectivement les filles mettent tout en jeu. Donc il y a de la petite transition qui est trouvée. Et Rollins aussi, il met tout en jeu puisque Brock Lesnar va prendre tout ce qui appartient à Seth Rollins, tout ce qu'il a encore. Il a plus grand chose, il va le foutre à poil. C'est-à-dire qu'il va lui prendre tous ses espoirs et sa carrière, grosso modo, ce sera le dernier match de la carrière de Seth Rollins, puisque WrestleMania est le jardin de Brock Lesnar et non pas le jardin de Roman Reigns ou de l'Undertaker ou quel autre apprenti jardinier. Non. C'est bien Brock Lesnar qui va mettre fin à la carrière de l'architecte, l'agriculteur, le paysagiste. Seth Rollins, son nouveau pseudo, c'est le paysagiste. Et du coup, évidemment, c'est un spoiler. Bon, rien de neuf, hein, sous le soleil. Seth Rollins débarque, il nous explique, il nous rappelle que c'est le plus grand match de sa carrière. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et on retourne sur il prend la foule à témoin, en expliquant à Brock Lesnar dans un face-à-face assez tendu, même si Brock Lesnar rigole beaucoup, parce qu'il prend rien au sérieux. Ah oui. Il prend donc le public à témoin en disant que grosso modo personne
de Brock Lesnar. Ici, on en a marre, les fans en ont marre, qu'ils soient dans la salle, derrière leur écran, devant leur télévision ou derrière leur clavier. Les fans ne veulent plus voir Brock Lesnar. Et du coup, Seth Rollins va faire l'impossible pour battre Brock Lesnar et enfin ramener le titre à Monday Night Raw. Et Seth Rollins attaque Brock Lesnar, qui ne le prend pas au sérieux, mais il se fait après German Suplex. Mais Rollins prend le dessus, il place un super kick et surtout un curbstone qui passe, étonnant. Seth Rollins donc qui repart victorieux de cette confrontation. Quand on sait les règles du booking inversé, est-ce qu'il faut avoir peur? Qu'est-ce que tu as pensé de cette rare entrevue, ce rare face-à-face entre Brock Lesnar et Seth Rollins dans une rivalité qui a été un petit peu, on va dire, discrète jusqu'à aujourd'hui? Ouais, non, c'était pas mal. C'était nécessaire qu'ils se croisent quand même. Bon, on le savait, on l'avait dit la semaine dernière, qu'ils allaient probablement se foutre un peu sur la gueule. C'est le Go Home Show. Ils s'étaient quasiment pas croisés. Forcément, Brock Lesnar étant très rare à Monday Night Raw, donc c'était important. Je trouvais que l'interaction était pas mal jusqu'à la petite baston finale qui m'a pas trop plu, mais la promo de Seth Rollins, c'était bon là, Paul Heyman, c'était classique, il fait comme d'habitude. Seth Rollins, c'était bien, il avait un peu, on avait l'impression qu'il avait le feu sacré, la foule était à fond dans ce qu'il racontait. Je trouve que d'un point de vue rendu, c'est plutôt bien passé. On avait l'impression, même s'il reprend quand même vachement le flambeau de ce qu'ils avaient essayé de faire avec Roman Reigns l'année dernière. Clairement, voilà, Seth Rollins, il arrive à embarquer un peu mieux la foule qui adhère plus à son personnage que à celui de Roman Reigns l'année dernière. Donc ça marche pas trop mal. Sa promo, voilà, était assez enflammée, assez sympa. J'aimais bien l'attitude de Brock Lesnar avec ce sourire narquois qu'on avait rien à foutre, clairement, du moucheron qui tournait autour de lui. Par contre, ce que j'ai pas forcément trop aimé, c'est la façon. Alors, je trouve que c'est bien que Seth Rollins chope un petit avantage, fasse vaciller la bête avant WrestleMania, parce que finalement, c'est un peu tout l'intérêt du truc. C'est faut quand même qu'on se dise, il y a moyen qu'il le fasse, quoi, parce que s'il se fait écrabouiller à chaque fois qu'il rencontre Brock Lesnar, du coup, tu perds un petit peu la foi dans ton champion à l'approche du titre. Ouais. Du title shot, donc ça c'est bien. Par contre, ce qui m'a pas trop plu, c'est qu'il l'a fait à la faveur de 2 low blows. Effectivement, j'en ai pas parlé, alors qu'ils sont très importants. Et c'est ce qui lui permet de gagner l'avantage une première fois. Le premier ne suffit pas, il se fait German, il est obligé d'en mettre un deuxième pour vraiment prendre l'avantage. Si ça avait été une blood feud avec un match sans disqualification à WrestleMania et tout, je me dis écoute, ouais, pourquoi pas, parce que Brock Lesnar, va falloir qu'il fasse très attention à tout. Là, en fait, ce qu'il vient de faire, Seth Rollins, ça marchera pas dimanche. Donc c'est ça qui me plaît pas forcément trop, c'est qu'au final, tu sors de là, tu te dis bon, ok, il a tabassé un peu Brock Lesnar, mais il a juste prouvé que à la régulière, ça s'annonce extrêmement compliqué, quoi. Ouais. Donc bon, c'est le seul truc, je trouve que t'es pas forcément très bien exécuté, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé la promo de Seth Rollins qui comme souvent, il a le feu sacré, ce mec, quand il se donne la peine de la voir et et qu'on lui donne du temps d'antenne dans une rivalité qui effectivement pêche beaucoup par sa discrétion. Là, c'était effectivement un peu étrange parce que grosso modo, alors ça illustre ce qu'il dit. Il dit il est prêt à tout pour gagner, sauf que comme tu l'as dit, il peut pas faire ça. Donc effectivement, il est prêt à tout pour gagner. Donc là, il a gagné le face-à-face au Go Home Show. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il tue la bête. Il gagne tout. À WrestleMania devant 80 000 personnes. À la régulière, parce que ça pourrait pas être possible autrement. Alors, peut-être que les arbitres parfois ne voient pas tout dans un match. Mais malgré tout, grosso modo, si vous voulez rassurer la foule en nous montrant qu'il est prêt à tout, et donc jusqu'à mettre ses mains sur les couilles de Brock Lesnar, attention à toi, parce que c'est pas les règles du jeu de ce dimanche. Donc effectivement, un peu étrange. Ça me paraît même un peu... je sais pas, on verra ce qui va se passer dimanche soir. Mais je trouve que c'est un... Alors, ils brouillent les cartes comme ils veulent, évidemment. Ouais, ils brouillent les cartes comme ils veulent. Et tant mieux, mais je trouve que le vent tourne un petit peu pour Seth Rollins dans la façon dont on le positionne par rapport à Brock Lesnar et les artifices qu'on utilise pour lui faire prendre le dessus.
Je suis un petit peu d'accord. Ouais. Ouais. Et ça, plus le même discours qui reprend de Roman Reigns de l'année dernière, je sais pas. C'est un peu. On verra. Au moins, ça a le mérite d'ajouter un petit peu de curiosité et surtout peut-être même de surprise, quoi. Hein. Je serais un petit peu moins sûr sur mon pari pour mes pronostics. Clairement, le vent tourne sur 2 pronostics du coup, parce que 2 matchs sont un peu liés pour moi. Donc voilà. Ce qui est bien dans la finalité, mais dans la manière, c'est un petit peu étrange, la façon dont ça est amené. Ouais. Allez, on quitte Brock Lesnar, Seth Rollins, les coups de poing dans les couilles, direction la division tag team féminine, puisque direction du sérieux. Ouais. Giscal, il y a une division de tag team féminine à la WWE. Ne m'en déplaise. En déplaise à la moitié du staff de Catch-Up, il y a bien une division tag team féminine qui ce soir s'illustre par un aperçu, tout simplement, de ce que nous aurons droit ce dimanche, puisque Bayley, Sasha Banks, Natalya, Beth Phoenix, les Iconics, Nia Jax et Tamina. Donc, les Iconics qui ont un nom officiel, visiblement, c'est dommage. Oui, moi c'est la seule vraie équipe en fait. Ouais, ça. Donc, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une division tag team féminine à WWE? Bref, on a un match ce soir, donc un petit aperçu. Écoute, un match assez bien construit qui a été surtout là pour rassurer les fans de l'épouse d'Edge. Beth Phoenix s'entraîne. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Eh ben oui, alors si tu écoutais leur podcast et si tu regardais leurs conneries qui font sur Network, parce que Beth Phoenix elle est très impliquée dans les conneries de son mari. Hein, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. Ils font pas mal de bêtises ensemble. Mais là, les bêtises, elle les fait toute seule, ou en tout cas, elle les fait plutôt avec sa meilleure amie Natalya. Et Beth Phoenix paraît forte, puisque c'est elle qui apporte la victoire après s'être fait malmener par Nia Jax et Tamina, je crois qu'il l'envoie un moment dans les barricades. Ouais, alors en fait, c'est elle-même qui explose Tamina dans les barricades d'un gros spear. Ouais, donc alors encore plus là pour nous rassurer, elle est prête à tout, y compris à détruire le mobilier de la WWE. Donc écoute, un match que j'ai trouvé assez solide, même si ça me fait mal de l'avouer. Pareil, j'ai un petit peu rien à foutre moi de ces 2 ceintures et ça me fait mal. J'ai mal à mes ceintures. Mais au moins, on a essayé de nous raconter quelque chose, je dirais, ce soir. Bah oui, écoute, ouais, ils essayent de raconter quelque chose. Moi, ça continue de pas trop m'intéresser, malheureusement. Écoute, on peut pas leur reprocher cette semaine, en effet, de pas avoir essayé de trouver la bonne recette. Le match était plutôt bon. Elles se sont toutes bien démenées. Beth Phoenix a en effet fait du bon boulot. Mais en tout cas, pour ce match à WrestleMania, de mon côté, on part de trop loin. Ce match ne m'intéresse pas suffisamment pour me dire que bon bah voilà, ça y est, là c'est la folie. J'ai trop hâte de savoir quelle est une de ces 4 équipes sans âme qui va remporter cette ceinture. Parce qu'en fait, la seule vraie équipe pour moi à mes yeux, c'est la plus faible du lot, c'est les Iconics qui sont vraiment une entité à part entière. Les autres, ce n'est qu'une addition d'individualités de qualités très diverses et variées, on va dire ça comme ça. Donc voilà, écoute, tant mieux pour elles qu'elles aient toute une place sur la carte à WrestleMania. J'en attends beaucoup plus après WrestleMania. S'ils veulent vraiment pérenniser cette division, il va falloir qu'ils fassent mieux que ça pour le moment. Là, moi, ça marchait pas. Mais bon, voilà, le match était pas trop mal. Bon, on va retourner à l'instant promo. Il y a eu beaucoup de promos ce soir. Ah bah ouais, il fallait pas trop catcher. Hein, exactement. Les gros noms se sont déplacés et Batista était là à Washington DC. Le natif, il est de là-bas, donc évidemment la pop est énorme. Il a même fait quelques checks avec le public dans l'histoire. Il a été dépeint jusqu'à aujourd'hui comme étant le heel. Mais bon, ce soir, c'est particulier. On a Washington. Il n'a pas pu s'en empêcher. Oui, il n'a pas pu s'en empêcher. J'étais là, oh, monsieur. C'était sur la fin en repartant, j'étais surpris. J'ai dit, oh là, c'est pas bien ça. Monsieur Batista, voyons. En plus, à un moment, je sais pas, il a dû se faire rattraper. Enfin, il est resté bloqué sur une poignée de main et tout. Oui. Monsieur Batista, voyons. Non. Bref. Pas vous, pas maintenant. Pas après tout ce que vous avez fait. Ça n'a pas une semaine de la retraite. La retraite, c'est peut-être pour Triple H. Puisque, effectivement, est en jeu la stipulation. Je vais plutôt donner le nom de la stipulation, ce sera plus simple. Si Triple H perd, il doit se retirer des rings. Donc, c'est la retraite de catch pour Triple H. Tout simplement. Et du coup, Batista
Ce sera sans Et disqualification. ce sera sans disqualification, bah évidemment. Ouais. Batista se déplace, il a un petit package vidéo, j'ai trouvé assez marrant, où on réentend ce qu'avait déclaré Batista En boucle, à ouais. l'époque où il y avait eu Evolution qui s'était L'anniversaire de réuni, SmackDown, là. l'anniversaire, ouais. Et où il avait dit ouais, Triple H, cet homme il a tout fait sauf me battre. Et évidemment, ça avait la graine était plantée pour WrestleMania. Et c'est vrai qu'on y est là maintenant. C'est plutôt bien joué, hein, puisqu'ils ont été jusqu'au bout Ouais. de leur idée. C'est une graine ils en ont planté des graines, hein, pour Triple H à droite à gauche. Celle-ci avait été la première, et elle a bien tenu. Et du coup, Batista, qui n'a encore rien dit, il a quelque chose à dire à Triple H. Il regarde face caméra. Il retire ses lunettes, je crois. Ouais. Et il lui dit Hunter, kiss my ass. Et il part. Il remet ses lunettes, il s'en va. Il met ses lunettes, il s'en va. Check. Et voilà, Batista. Écoute, moi j'ai adoré cette promo. Parce que, oui, c'est une promo. Il n'y a pas pas de durée officielle de promo. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Il avait vraiment. Enfin, tout ça, et c'est ces deux gros bonhommes, enfin, ces deux Golgoth là, ça transpire La testostérone, hein. le bonhomme, et lui il arrive, il fait, suce mon cul, et puis il se barre, quoi. Enfin, ouais, tellement degré zéro je veux dire, du débat, et voilà, que voilà, ouais, suce mon cul, et puis on se retrouve à dimanche, quoi. Bon, voilà, une légende, hein. Dave la légende. Une légende. Et ouais, 50 balais, pleine forme, hein. Bah écoute, ouais, moi j'ai trouvé que c'était très très stylé aussi. On va pas dire que c'est du génie, mais franchement, c'est ouf, hein, parce que c'est des mecs quand même. C'est vrai que c'est là où tu vois que les stars d'aujourd'hui, c'est compliqué, quoi, parce que des gars comme ça qu'on voit jamais, ils arrivent, ils disent 3 mots et la foule est en feu, et, et ils repartent, et les mecs sont encore plus over, et ils ont scellé leur match encore plus que les gars qui sont là toutes les semaines et tout. Enfin, c'est assez paradoxal. C'est vrai que du coup, tu te dis, il y a quand même une certaine présence qui se dégage de ces gars-là de l'ancienne génération, qui est assez dingue. Et bah voilà, Batista. Alors moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que je pense qu'il y a quand même un jeu entre les deux, parce que Triple H est réputé quand même pour ses promos assez longues, assez lentes, toujours beaucoup de blabla, beaucoup de trucs, machin. D'ailleurs, à l'époque, il était souvent moqué, Triple H, que ce soit par Le Rock, par Chris Jericho, tout ça. Il était souvent, tu peux retrouver pas mal sur Internet de promos où, pour parodier Triple H, on parle très lentement, on fait des longues phrases pour rien dire et tout, machin. Alors, en fait, là, je pense que à mon avis, ça doit être un petit jeu entre les deux, parce que d'ailleurs, Triple H nous avait servi la semaine dernière une longue promo avec qui était très bonne, hein, avec la fausse lettre de l'avocat, la parodie des Spice Girls et compagnie. Là, c'était assez drôle. Là, Batista, il arrive, et lui, kiss my ass, il se barre, tu vois, genre, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Ouais, je trouvais que c'était sympa, ça mettait un petit coup de hype, cool. Et écoute, voilà, je pense que ils vont nous envoyer un bon gros match à coup de sledgehammer, de coups de chaise, de tables qui vont se péter. Ça va être fun. Ils savent faire. Donc, certainement plus fun que la bataille de André le Géant. Oula. Qui est droit à un petit peu de. Voilà, on a un petit peu construit, on a un petit peu build ce magnifique rendez-vous annuel, hein, dorénavant, que chaque fan attend impatiemment, avec beaucoup d'envie. On a eu un Lumberjack match avec Apollo Crews qui affrontait Jinder Mahal et Apollo Crews autour, donc, tout ce qui se faisait de low card et de mid card de son programme. Je sais qu'en interne, Raphaël a appelé de ses voeux à voir tout le roster remplir le Go Home Show. Et ben ils étaient là, les mecs. Il a été servi. Ils étaient tous là. Apollo Crews a fini par remporter son match. Et puis à la fin, tout le monde se met sur la gueule. Et Braun Strowman. Est-ce que je sais plus, il est intervenu, ou c'était dans un segment qu'on a vu Braun Strowman? Non, Braun Strowman, il était il a squashé 2 petits gamins qu'il a trouvés dans les coulisses. Voilà, ouais, exactement. Braun Strowman a croisé deux types, il les a squashés en faisant une projection mentale. Un petit blanc et un petit noir, histoire de faire genre c'était Michael Che et Colin Jost, là. Voilà, et puis voilà, tout ça mis ensemble, ça nous fait un package pour promouvoir probablement le... Ouais, écoute, c'est pas pour mentir, c'est voilà, en attendant que tout le monde arrive pour l'apéro, la bataille royale, c'est ça, hein. ça fait le job, hein.
Ça fait le boulot, tout le monde participe à la fête, et c'est là pour ça. Hein. Bon, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus important, puisque c'est le booking du dernier match de Kurt Angle. On le sait, hein, WrestleMania, Kurt Angle va faire son match d'adieu, et il est prévu, puisque c'est lui qui a décidé, hein, en tout cas à la télé, qu'il irait affronter Baron Corbin pour lui mettre une bonne déculottée. Ce soir, Kurt Angle avait un match prévu contre Rey Mysterio, hein, il fait la tournée. La semaine dernière, c'était contre AJ Styles à SmackDown. Un match qui avait été écourté rapidement par la Vipère et Rey Mysterio. Mais alors ce soir, finalement, alors Kurt Angle arrive, il nous explique, voilà, il remercie les fans, hein, évidemment. Il y a un petit vidéo package assez étrange, la musique est un peu chelou, j'ai trouvé, ça ne collait pas trop, mais peu importe, un petit vidéo package qui retrace les hauts faits de l'ancien champion olympique, du champion olympique, hein, puisqu'on ne perd pas ce titre, on est champion olympique toute la vie. Baron Corbin débarque, il vient insulter Kurt Angle, ce n'est pas sympa, il dit que la nouvelle génération d'hommes plus forts, plus beaux, plus balèzes comme lui sont là et que de toute façon c'est foutu pour lui. Donc à WrestleMania il va le décimer, il va lui rouler dessus, hein, c'est normal, la jeunesse. Mais Rey Mysterio s'interpose. Alors à la base il devait y avoir donc ce fameux match entre Rey Mysterio et Kurt Angle qui a été visiblement annulé, changement de plan. Oui. On veut préserver peut-être le coup 1000 fois brisé de Kurt Angle. C'est peut-être pas plus mal. Hein. Oui. Oui, je pense, effectivement. Rey Mysterio, donc, il dit, bah écoute, mec, si tu veux, on va se battre dès ce soir. Et tu sais quoi? Allez. C'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Parce qu'il faut savoir que ce match Rey Mysterio Baron Corbin, c'est comme ce qui a conclu le show de lundi. Et ben, c'est pas ça qui va conclure notre épisode de catch-up. Ah non. Non. On regarde la meilleure pour la fin. Oui, et le meilleur, c'était pas ça. Baron Corbin, donc, qui a battu clean Rey Mysterio. Mais Kurt Angle est venu sous le Titantron alors que le Baron fêtait évidemment dignement sa victoire, une belle victoire de prestige sur un ancien champion du monde poids lourd de la WWE, allez comprendre. Et Kurt Angle, donc Angle Lock pour l'image finale, un peu étrange, c'est vrai, un étrange choix de ce Go Home Show. Pas de surprise, pas de John Cena, pas de match annulé ou de stipulation rajoutée ou que sais-je encore. Ouais. Le programme tient toujours. Kurt Angle ira affronter Baron Corbin à WrestleMania. Ouais. Bon, je continue de penser que c'est un leurre, hein, mais c'est vrai qu'on commence à douter. On commence à douter. Bon, ils ont quand même fait pour la première fois vraiment référence par le biais de Baron Corbin lui-même dans sa promo qui disait qu'il commençait à en avoir marre, que son flux sur ses réseaux sociaux soit floudé de gens qui disaient que il n'était pas assez bon pour affronter Kurt Angle dans son dernier match. Donc bon, je prends ça pour quand même un gros dernier indice, mais bon. Ouais, c'était bien vu. J'ai trouvé ça, c'était pas mal vu. Je trouve qu'en effet, ouais, c'était plutôt pas mal. Package vidéo de Kurt Angle qui était super. Enfin, moi, je trouve que c'était. Alors la musique, ouais, je suis d'accord, mais c'était quand même. Tu regardais la vidéo, t'avais. D'ailleurs, on a vu le retour caméra après la vidéo, il avait les yeux humides, hein, ouais, évidemment. Angle, mais je trouve que le package était beau, t'avais vraiment... tu te dis que c'est un sacré bonhomme qui s'en va quand même, tu vois, ça avait l'air d'être une telle star. Il a principalement quand même connu son pic de carrière à un moment du catch que je regardais plus trop, moi, personnellement, c'est le début les années 2000, entre 2000 et 2010, où j'étais pas trop sur la WWE, mais voilà, tu regardes un package vidéo comme ça, tu te dis putain quel monsieur du catch qui a l'air de s'en aller quand même. Donc ça c'était assez cool. Après bah écoute, la promo, l'arrivée de Baron Corbin était sympa parce que il est bon dans ce rôle, je trouve, de trouduc de service là, que tout le monde déteste. C'est vraiment une bonne tête à claque, donc ça marche pas trop mal. Mais après, alors il y avait ce main event qui était pour moi quand même pas d'une stupidité infinie, mais presque, hein, parce que c'est un match qui est inutile au possible. Il met en position deux mecs qui n'ont absolument pas besoin de perdre à quelques jours de WrestleMania. Il met en position deux mecs importants de la carte qui n'ont pas forcément besoin de se blesser ou de se fatiguer non plus à quelques jours de WrestleMania. Donc le match n'a pas d'enjeu et n'a pas vraiment de raison d'exister, je trouve, à tous les niveaux. Et puis en plus, bah du coup voilà, ça fait perdre Rey Mysterio clean juste avant son match pour le titre US. Donc voilà, je trouve pas que ce soit très très malin. Et puis après il y a cette image à la fin de Kurt Angle qui arrive, qui place son ankle lock et Baron Corbin qui tape comme un sale
un sale couard qu'il est devant les vivets de la foule sur le Titantron. J'avais presque le sentiment que c'était une sorte de mini payoff qu'on nous donnait déjà et que c'était peut-être voilà, que c'était encore un indice de plus peut-être sur le fait que cette affiche elle va peut-être pas forcément tenir parce qu'on nous a déjà donné voilà une sorte de mini joie là avec ce Baron Corbin qui est soumis même si c'était pas dans un match. Bon, je sais pas, on va voir, ça se trouve c'est pas ce qui va se passer, mais bon, bref. C'était quand même un main event qui était qui concluait de fort mauvaise manière quand même cette émission là. Ouais, effectivement, ils ont vraiment mis le paquet au début. Après, on a la grosse séquence qu'on se garde pour la fin, mais c'est vrai que ce choix, c'est bien beau de se dire, ok, c'est Kurt Angle, c'est la dernière fois qu'il vient à Raw, il l'a annoncé, Ouais. en tout cas en qualité de catcheur, même s'il n'aura pas catché ce soir. Mais quand même, c'était un drôle de choix. Bon, bah écoute, Ouais, mais la dernière heure de manière générale a été très compliquée. ouais, c'était très très long. La preuve en est, puisqu'on a quand même eu le temps. C'était très long, et du coup, ils ont quand même eu le temps de nous farcir avec un match dont on n'avait rien à foutre. C'est Heavy Machinery qui a disposé de Bobby Roode et Chad Gable dans la division tag team. Alors là, RAF. Gratos. Ouais. Par contre, on avait un match de championnat dans la division tag team. The Revival affrontait Aleister Black et Ricochet. Donc après avoir vaincu 10 fois les champions en titre, ils ont obtenu leur title shot dans le Go Home Show. Voilà, pourquoi pas. Donc bon, ils commencent à se connaître, les 4 bonhommes là. Donc on a eu un match bien rodé. Et à la fin, alors que Ricochet tente de retourner sur le ring parce qu'il se fait décompter à l'extérieur, on a Dawson, je crois, Dawson qui chope la jambe du One and Only et ce qui l'empêche de retourner sur le ring. Victoire donc via disqualification pour les champions. Non, via comptage à l'extérieur là. Ouais. J'ai dit quoi? Via disqualification, oui, pardon, décompte à l'extérieur pour les champions. Donc voilà, c'est toujours assez classique. On gagne 10 fois dans des matchs en ceinture et puis quand le match pour le titre arrive, tout d'un coup c'est plus la même sauce. Mais pourquoi donner du temps d'antenne à tous ces mecs qui n'ont pas de programme pour WrestleMania? On peut se poser la question. Ouais, bon, on va dire que c'est assez classique des Go Home Show de WrestleMania où c'est vrai que la plupart des stars sont soit déjà là en préparation de leur gros match ou voire carrément pas là parce que ils sont déjà sur place ou ils participent pas forcément au Go Home Show, donc c'est un peu l'occasion comme le réclamait Raphaël, tu l'as dit tout à l'heure, de caser un petit peu tout le monde. C'est vrai que dans cette émission on a quand même eu Apollo Crews contre Jinder Mahal, Heavy Machinery contre Bobby Roode et Gable qu'on voyait plus, et puis donc là ce title match en fait finalement on en profite, hein. Allez-y les gars, régalez-vous parce que dimanche de toute façon c'est pas pour vous, hein, donc amusez-vous une dernière fois. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Bon là c'était un petit peu plus au profil quand même parce que c'était pour les ceintures de Raw. Ouais. Moi j'avais un petit peu du mal avec ce title shot parce que voilà, il a été gagné à force de battre et encore battre les champions. Bon voilà, en situation dos contre le mur, les champions s'en sortent de manière assez intelligente. Le match était pas trop mal. De toute façon, on se doutait bien qu'a priori la ceinture allait pas changer de main pour pas non plus spoiler trop le match de Takeover avec Ricochet et Aleister Black, qui allait pas arriver avec les ceintures de Raw à Takeover, ça aurait été bizarre. Donc voilà, c'était un peu cousu de fil blanc, mais après c'était relativement divertissant, on va dire, pour un match de Go Home, pour un match de Go Home Show, je trouve ça assez cool. Les challengers après derrière qui déglinguent The Revival à grands coups de Black Mass, histoire de dire bon bah ok, vous en êtes sortis cette fois, mais on reprend l'histoire la semaine prochaine. Ok, bon, ouais, moi je suis pas forcément enflammé par Ricochet et Aleister Black pour l'instant. C'est un petit peu le reproche que je peux avoir avec les équipes de la scène féminine, c'est que j'ai l'impression de voir deux All-Stars en exhibition, un petit peu là qui catchent très très bien, hein, mais qui voilà, ils sont trop différents et puis il se passe rien, ils ont pas de promo. Moi ça me va pas. Ça doit plaire à certaines personnes fans de catch un peu virevoltant, mais moi ça me Ouais, ça me plaît pas non, trop. mais attends, t'as raison, mais moi c'est pareil, j'en peux plus de cette équipe. Ouais. On la voit partout. On la voit partout. Ils font rien. Ils font rien. Ils gagnent parce que, visiblement, ils sont dans les petits papiers là de Vince McMahon et de son équipe.
Parce que franchement, les mecs, ça fait 2 mois là qu'ils roulent sur tout, quoi. Qu'ils roulent sur tout. Donc, c'est bien beau de les faire rouler sur tout, mais comment dire, ça, c'est long, quoi. Au bout d'un moment, on dit bon, ok, d'accord. Et puis c'est vrai que c'est une drôle d'équipe hein, à la base qui a été mise. Enfin, moi, je croche pas du tout, je mords pas du tout à l'hameçon de ces mecs n'ont juste rien à faire ensemble concrètement. Et, et on n'avait pas, on n'a pas besoin de ces deux-là pour soigner une division tag team qui est de toute façon incurable des Nitro. Donc bon, on verra, hein, tout va changer après WrestleMania évidemment, mais c'est vrai que voilà, ça aura eu le mérite au moins de remplir et de permettre. Ça leur aura tenu 2 mois et demi là, 2 mois là, je sais pas. Quand même, quand même. 2 mois d'exhibition là où ils venaient chaque semaine faire leur pirouette, leur 630, leur Black Mass et puis voilà, on repart. Moi pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir découvert. Enfin, si je suis pas un ancien de NXT, je pas du tout le sentiment d'avoir découvert qui était Ricochet ou qui était Aleister Black. Hein. Là, il pourrait repartir. Oui, qui ça. Il pourrait gagner si ça se trouve les ceintures à Takeover et repartir à NXT à plein temps que. Je dirais bon bah ok, écoutez les gars, ciao, c'était sympa. Ouais, non, c'est effectivement, ça va être. Ah oui, le petit bronzé là qui saute partout, gars qui fait des pirouettes, là, et puis le grand goat là, démoniste. Ok, d'accord. Les mecs qui font du cosplay là. Ouais, d'accord, ok. Bah tiens, en parlant de cosplay, de démon. Alors, comment dire WWE aurait-elle un problème avec l'alter ego démoniaque de Finn Balor? Parce que là, je pense que déjà moi personnellement, je pense que moi, j'avais mis un mouchoir, poli sur délicat sur le démon, la facette démoniaque de Finn Balor, en me disant peut-être qu'un jour elle reviendra et que ce sera vraiment parce que ça vaut le coup. Visiblement, ça vaut le coup face à Bobby Lashley, puisque suite à une promo de Leia Rush et Bobby Lashley, qui justement en plus dit que, on sait pas pourquoi, hein, il commence à se chauffer en disant moi j'en ai rien à foutre du démon. Bon, il répond aux questions qu'on lui pose évidemment, mais j'en ai rien à foutre du démon. Pour moi c'est les mêmes. Finn Balor, le démon, Finn Balor. La musique du démon retentit, en tout cas Finn Balor apparaît à l'écran et dans un magnifique effet spécial qui nous rappelle les glorieuses heures de Bray Wyatt et de Finn Balor quand il était démon. Hein, cette chose, ça n'a jamais été vraiment visuellement très impressionnant. Ce qu'ils font sur le Titantron, c'est toujours très kitsch. Finn Balor dit, je sais plus ce qu'il lui raconte d'ailleurs, il dit bah t'inquiète pas, moi j'arrive en mode démon et je vais aller chercher le titre et il se transforme. Voilà. Et le cosplay arrive. Je l'ai trouvé, en fait, ça m'a fait mal parce que je l'ai trouvé ridicule. Je sais pas, en fait, il avait son maquillage et c'est vrai que c'était ridicule. Je sais pas, j'ai pas mordu en mode c'est vrai, il est cool son maquillage et tout. Je suis là, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Du coup, on nous l'annonce. Ça a pas dû aider là. Ah oui, et puis il fait quoi? Il faisait des il tire la langue et puis il fait un drôle de bruit là. Ça a duré des heures en plus. C'est pas possible. Et du coup, c'est officialisé rien que sur la carte puisqu'on a un beau visuel qui nous annonce que Bobby Lashley défendra donc son titre contre le démon Finn Balor. Moi je dis c'est plutôt là, c'est plus la salsa du démon que 666 The Movie, whatever quoi. Là on est vraiment, c'est les démons de fête foraine. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, on n'avait pas trop de doutes, mais bon, c'est vrai que c'est gentil de nous avoir complètement spoilé le résultat du match à WrestleMania, parce qu'au moins comme ça, on pourra tranquillement aller aux toilettes ou boire un coup. Tout en engrangeant un point dans les pronos. Tout en engrangeant un point facile au concours de pronostics. Et voilà, donc Finn Balor a gagné le titre intercontinental contre Bobby Lashley à WrestleMania. Ce sera rapide, ce sera un squash, et donc du coup tout le monde sera content. On verra son entrée avec la fumée et tout dans un stade avec 80 000 personnes. Voilà, bon bah écoute, ça c'est pas plus mal à la limite. Moi, je préfère ça que 10 minutes de catch chiant dans un match qu'on a déjà vu 10 fois à Raw dans toutes ses variantes et dans les pay-per-view précédents. Oui, parce que Finn Balor en démon catch de la même façon. Hein, donc, j'ai juste l'entrée qui change. Hein. Oui, c'est juste l'entrée, mais au moins ce sera plus rapide parce que vu qu'il est trop fort en démon, il va le défoncer et puis bah du coup voilà, ça prendra moins de temps, donc c'est pas plus mal.
Voilà, Mais c'est ouais. le fils spirituel d'Undertaker. Le mec qui a une entrée plus longue que ses matchs. Ouais. Mais bon, voilà, écoute, c'était pas très bien mis en scène et ce sera pas très intéressant a priori. Ouais. Bon, notre dernière séquence qu'on s'est gardée pour la fin, elle, était magistralement mise en scène. Du grand art. Je veux dire, là, je pense qu'en termes d'exploits télévisuels, on a atteint des sommets, puisque Charlotte, Becky Lynch et Ronda Rousey avaient un match ce soir contre Ruby Riott, Liv Morgan et Ouais. Sarah Logan, et il y avait une petite stipulation, mais alors, c'est vraiment genre, limite c'est du troll, je pense, parce que C'était vraiment du troll, ça, genre, je pense. Ouais. on râle tellement en disant, mais arrêtez de rajouter des stipulations, de tortiller C'est du bon, cul. il va avoir lieu le match, arrêtez là. Eh ben non, les mecs, ils rajoutaient une stipulation. La stipulation, c'était que si jamais il y en a une des trois qui trahit les autres pendant ce match, Ouais. eh ben, Ce qui est assez vague hein, comme concept quand même. Hein, parce que... eh ben du coup, elle est sortie du match, elle sort de la carte de WrestleMania. Mais pourquoi? Enfin, bon, n'importe Ouais. quoi. Du coup, effectivement, au début, voilà, elle se chauffe. Hein, c'est combat d'ego, combat de coq, hein, puisqu'on en est là entre les trois, qui, du coup, se débarrassent très facilement du Riot Squad. C'est Ronda Rousey qui place sur un bar, sur Liv Morgan. Et puis ça part en couille, puisque Ronda Rousey vite, attaque Charlotte. Et là, Giscal, est-ce que tu veux bien prendre le relais? Parce que, chers auditeurs, il faut savoir que Giscal a regardé cette séquence 17 fois. Ouais. 17 et fois. elle tourne encore en boucle à l'heure où nous parlons à l'instant. Non, bah là, s'entame un segment d'anthologie, puisque en effet, la cloche sonne. Tu sens que Ronda Rousey n'attendait que ça. Hein. À peine la cloche a sonné que, pam, elle colle une énorme patate à Becky Lynch. Et là, c'est l'escalade. Donc, arrivent nos amis de la sécurité, évidemment, hein, nos hommes en noir adorés ça commençait à être long l'avant WrestleMania. Je pense ils vont prendre de bonnes vacances après WrestleMania. Ils en avaient marre de séparer tout le monde et de se faire tabasser. Donc là, ça y est, c'était la dernière fois. Enfin, on sait pas, il reste SmackDown. Il y en avait vraiment donc, qui hésitaient à intervenir. Hein. Ah ouais, ils hésitaient à y aller. Hein. Tu sentais qu'ils en avaient un peu marre. Hein. Donc ils arrivent, ils essayent de séparer les trois protagonistes, mais évidemment ça ne suffira pas. Donc là c'est carrément la cavalerie qui arrive, c'est la police de Washington. La police de Washington qui arrive, donc il y a une dizaine de flics en bleu qui arrivent, pas les plus costauds, hein, mais bon c'est pas grave, qui arrivent et puis qui commencent du coup à menotter. Alors de mémoire ils commencent à menotter Ronda Rousey. Ronda Rousey qui est menottée en première. Sauf que ça suffit pas, elle continue à se foutre sur la tronche et Charlotte et Becky. Alors Becky Lynch finit par coller une patate à un flic, donc elle aussi se fait menotter, donc assaut quand même, agression sur agent des forces de l'ordre, c'est quand même pas mal. Agent assermenté. Et pendant ce temps-là, donc Charlotte observe tranquillement, hein, même si elle essaye de foutre des petits chip shots par-dessus, mais elle observe assez amusée. Et alors là, tu sais pas pourquoi Charlotte aussi pète un câble et finit par taper un flic, donc elle aussi est menottée. Donc les trois sont arrêtés sous les cris d'orfraie là de Michael Cole qui est en train de se dire c'est incroyable, les trois sont menottés, que va-t-il advenir du main event et tout. Donc bon, elle remonte la rampe vers le Titantron en essayant de mettre des coups de pied aux flics qui les retiennent. Elles essayent de se mettre des coups de pied entre elles sont complètement en furie, on a l'impression qu'elles ont été piquées. Tu sais pas ce qu'elles ont. Alors là, il y a plein de petits détails très amusants, moi je trouve. Et donc, la regardez peut-être pas 17 fois, mais regardez-la quelques fois en tout cas la séquence. Donc là, parce que dans le Capharnaüm, il y a un flic qui perd sa radio et il va pour essayer de la ramasser. Il y a Becky Lynch qui shoot dedans pour le troller, pour pas qu'il la ramasse. Il y a Ronda Rousey qui commence à gueuler au flic qui la tient. T'es payé avec nos taxes, c'est moi qui paye ton salaire, c'est pas Vince, relâche-moi et tout, machin. T'as Charlotte qui hurle dans son coin, vous savez pas qui je suis, je vais tous vous faire virer, je suis pas n'importe qui et tout. Donc elles sont toutes dans leur rôle assez pas mal. Donc elles se font amener jusque sous le Titantron, ça continue à se chamailler, ça arrive dans le parking. Et alors là, dans le parking, c'est la folie. C'est la folie furieuse. Donc ça se fout des chassés, elles essayent de se mettre des chassés dans la tronche, en veux-tu, en voilà. Les flics se sont dit que c'était une bonne idée de mettre Ronda Rousey et Becky Lynch dans la même voiture, à l'arrière, sans ceinture, sans rien, sans flic entre les deux. Une voiture banalisée en plus, une voiture banalisée. Donc là, il y a scène absolument mais kitsch possible où tu les vois qui se rendent compte en même temps qu'elles sont dans la même voiture, elles se regardent.
Et alors là, elle s'envoie mais des énormes plats de semelles dans la gueule, allongée à l'arrière de la voiture. T'as le flic à l'avant au volant qui est là. S'il vous plaît, calmez-vous les filles, calmez-vous derrière. Oh, doucement, doucement. Comme si, d'ailleurs, parce qu'on sait bien que généralement quand il y a deux mecs qui se battent, calmez-vous, calmez-vous, ça fonctionne toujours très très bien. Donc là, incroyable. Et Ronda Rousey qui pète la vitre arrière de la voiture d'un coup de pied. Donc là, au bout d'un moment, les autres se disent bon, on va peut-être les sortir de là quand même. Donc ils ouvrent la portière, ils les sortent, ils les séparent encore un peu. Ils essayent d'amener Becky Lynch dans l'autre voiture. Donc là, elle se fait défoncer par Charlotte qui passait par là. Donc du coup, Charlotte se fait mettre dans une deuxième voiture de flic. Pendant ce temps-là, Ronda Rousey, qui était toujours dans la première voiture, prend le volant, sans les mains, allume le moteur et accélère et rentre dans la voiture de devant. Donc là, c'est n'importe quoi. Il faut dire quand même, à ce moment-là, le public était en feu, hein, parce que genre, ça devenait incroyable. C'était hallucinant. Donc Ronda Rousey qui percute la voiture de devant. Donc là, les flics viennent sortir Ronda Rousey, la sortent, ouais, elle se débat et tout machin. Pendant ce temps-là, du coup, je sais plus, Charlotte aussi se bat avec Becky Lynch. Ils remettent Ronda Rousey à l'arrière de la voiture. T'as Charlotte donc elle passe la tête par la fenêtre et il y a Charlotte qui vient lui coller un énorme coup de genou dans la tronche. Alors qu'elle a l'encadrement de la fenêtre autour. Alors qu'elle a l'encadrement de la fenêtre qu'elle avait pété quelques secondes auparavant, qui pend autour de son cou et tout. Elle se prend un énorme coup de genou dans la tête. Elle se relève un peu sonnée. Elle lâche ouais, fuck you bitch comme ça. Enfin bon. Alors, donc bref, c'était un bordel incroyable. J'ai surkiffé ma race. J'ai trouvé que c'était mais même si si on faisait un classement des tops 2018-2019 confondus, ce serait mon top, je pense. C'est le segment le plus ouf que j'ai vu depuis l'éternité. J'ai trouvé que c'était, en fait, j'ai été sports entertain comme ils disent aux États-Unis. C'est genre voilà, j'ai kiffé, j'ai été diverti. C'est aussi pour ça qu'on regarde cette énorme connerie qu'est le catch. C'est pour des segments complètement foireux comme ça, de voir trois nanas encadrées par 10 flics. Complètement incompétents, joués par des gros nazes, se foutent sur la gueule, mais parce qu'elles se sont foutues sur la gueule, un truc de ouf. Et là, tu te dis, ouais, mais moi, genre, j'ai trop, là, dimanche, le match, il va être hallucinant, quoi. Genre, je pense que c'était, ouais, la meilleure, j'aurais jamais imaginé qu'ils puissent aussi bien vendre en Go Home Show ce match une dernière fois. Ouais. C'est parti d'une catastrophe, ce match-là, ce 3 contre 3, c'était, alors déjà, merci, quoi, genre, le 3 contre 3, les challengeuses et la championne qui font équipe avant leur match, attention, vont-elles se mettre sur la gueule? Stipulation stupide genre, je vois même pas qui pourrait vouloir mettre une stipulation comme ça. Le match était nul, ouais. Mais alors par contre après, c'est du caviar. Enfin, moi j'ai adoré. Ouais, fabuleux. Un grand moment de télévision, on vous l'avait promis. Ah ouais. Un très grand moment de télévision. Écoute, je sais, tu m'avais teasé, tu m'avais dit, attention. Bon, ouais, grosso modo, l'épisode est dispensable. Tu peux faire avance rapide un peu sur tout. Ah ouais. Ce que je n'ai pas fait, j'ai tout regardé, mesdames et messieurs, parce que c'est ça, Catch-Up. On s'inflige tout, même dans les hauts et les bas. Au début, quand il y a eu la promo de Batista, je me suis dit, oh, c'est peut-être ça, tiens, effectivement, c'est marrant et tout. Et elle me fait, non, c'est pas ça. T'inquiète. c'est pas du tout ça. C'est juste après, t'inquiète. Et après, quand c'est parti, mais j'en pouvais plus parce que. Enfin, elles étaient habitées, mais complètement. C'était un festival de perles. Enfin, faut tendre l'oreille, hein, parce que dans le Capharnaüm, tu les entends pas toutes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elles étaient vraiment dans leur personnage et elles s'invectivaient, mais. Ah ouais. Et c'était super parce que je trouvais justement des fois quand elles font leur face à face, quand elles sont un peu, on va dire, plantées comme des balais au milieu du ring, des fois c'est un peu de mal parce qu'en grosso modo elles ont envie de se foutre sur la gueule. Mais elles peuvent pas trop, et du coup ça part un... Bah non, elles récitent un peu leur truc. Ça se marche un sur l'autre, mais alors là c'était parfait, le cadre était idéal. Et comme tu le dis, il y a des perles visuelles, il y a des perles auditives, donc mais ça met nos sens en éveil. Kiss my foot, you little weirdo! Kiss my foot! Entre l'autre qui dit lâche mon cul et l'autre qui lui dit mais embrasse mon pied. Ça c'est Becky Lynch juste après avoir collé des gros chassés à l'arrière de la voiture avec Ronda Rousey. Elle lui dit kiss my foot cette séquence où ils les mettent tous les deux dans la même bagnole, mais t'es juste là, mais waouh! Mais c'est un cartoon, c'est un dessin animé quoi. Elle se regarde et t'as les 2 secondes de pause. Genre, qu'est-ce que tu fous là? Et genre bam! Tac, 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 tac. Et l'autre qui reste à l'avant, quoi. Genre le papa qui se retourne. Oh, les enfants, c'est fini, oui. Putain. C'était incroyable. C'était totalement improbable. Et je suis comme toi, en fait. Je suis en train de me dire, mais
Jamais j'aurais pensé qu'on aurait une telle séquence. C'est tellement un bourbier ce match, quoi. Depuis des semaines, il y a il y a des éclairs de génie par moment, toi. Et elles renient pas la tâche, c'est les filles, évidemment. Mais on leur met tellement des bâtons dans les roues Ah ouais. pour arriver à ce match que tout le monde, enfin, qui est déjà vendu, toi, de toute Ah façon. ouais, il était déjà vendu, ouais, de Là, toute je me façon. dis, ah là, ouais, on a souffert, mais enfin, Ouais. on est, voilà, ça fait du C'est bien. ça, il était déjà vendu. Moi, le seul truc dont j'avais peur avec ce 3v3 qu'ils avaient annoncé avant, c'est qu'ils arrivent, l'exploit de refroidir le truc Ouais. vraiment à 5 jours du show, quoi. Genre, qu'est-ce que c'était que ce match? Bon, au final, ça va, l'honneur est sauf. Au contraire, même, ils ont réussi à faire encore Ah mieux. ouais. Mais c'était pas gagné, hein. C'est Ouais. grandiose, ça va être Ils- grandiose. Ça donne. C'est presque dommage que le False Count Anywhere il soit pas sur ce match-là finalement, parce que Ah ouais, parce que ça aurait été exceptionnel, là, tu mets hein. 1 heure de ces trois filles-là en Franchement, train de moi se. je pense que ouais, en fait là ouais exactement, on en est arrivé à un tel stade de haine entre les trois et de folie là que enfin ouais, tu leur dis False Count Anywhere, Iron Man, 60 minutes partout dans le stade et tout, mais genre allez-y, je me régale, c'est sûr. C'est incroyable, hein. Il y a une telle hype sur ce match et c'est tellement. Eh oui. Enfin, c'est ça, ça vient. En fait, tout le reste fait pas le figure et c'est presque. Enfin, c'est ce match, il est à part, quoi. De toute façon, ce match, il est à Ah, il est part. complètement à part sur la Il carte, répond ouais, à ça ses c'est sûr. propres règles. Il est what the fuck parce qu'effectivement, on fait all-in sur ce match-là. Évidemment, enfin, c'est normal d'un point de vue business. La WWE, elle joue une énorme carte. Elle joue une énorme carte là-dessus. Il y a un énorme coup de promotion à faire. Ah, ils sont obligés parce ils peuvent pas se louper, hein. Ils peuvent pas se louper. Et donc, effectivement, bah, tout le reste est un petit peu, on va dire, dans l'ombre hein, de ces trois filles qui bah, sont lumineuses, évidemment. Ouais. C'est même flamboyant là, ce qui vient de se passer ce lundi soir à Washington. Je veux dire, c'est tellement l'opposé entre Batista qui arrive et qui dit lâche mon cul et qui repart, et elle qui pendant 20 minutes se met sur la gueule. En fait, voilà, c'est vraiment ces deux moments-là sont incroyables dans ce show. Et du coup, bah, on y arrive. Hein. C'est le malheur du mot de la Ouais. fin, Ah oui. puisqu'on Bah, on arrive à WrestleMania et du coup, c'est le Go Home Show et c'est l'heure du mot de la fin. Donc, mon Giscal. Alors attention, il faut noter l'épisode. Hein, faut pas juste noter. ouais. C'est 15 minutes de folie. Hein. Même si, Bah voilà, écoute, tu peux pondérer autant que tu veux. Il n'y a pas de ouais. problème. Bah alors pour ma note, je ne dirais qu'une chose, c'est si j'avais dû noter que le segment, j'aurais mis 5, c'est sûr. Si j'avais, par contre, dans son ensemble, je vais mettre que un 2 à cet épisode que j'ai trouvé très faible. Parce qu'en vrai, à part voilà le Kiss My Ass et cette brawl d'anthologie, mais vraiment d'anthologie, je pense qu'on va la revoir pendant longtemps cette séquence. Il s'est rien passé de très intéressant. Quasiment aucun match n'a été particulièrement vendu, donc c'était un go home show super dispensable. J'invite nos auditeurs à voilà à enregistrer sur leur ordinateur le gif là, de toute la séquence qui est d'ailleurs disponible sur notre Discord si vous voulez. Mais le reste vous pouvez tranquillement avancer vers SmackDown et vous dispenser des 3 heures de show. Mon top, bon voilà, on va pas revenir dessus, c'est ce segment absolument dingue, à voir, revoir et réécouter en détail, c'était vraiment très très drôle. Et mon flop, on va prendre un truc qui m'a fait, qui m'a un peu emmerdé, c'était ce main event là de Hmm. Baron Corbin et Rey Mysterio, parce que à la limite, je m'en fous, les matchs de jobber, les trucs au milieu de l'émission, c'est pas très grave. Mais conclure l'émission là-dessus, c'était vraiment dur. Juste après, en plus, la dernière heure qui avait été vraiment de très mauvaise qualité. Conclure sur un Baron Corbin Rey Mysterio de 13 minutes qui était chiant au possible et qui était surtout une grossière erreur de booking. Enfin, genre un match qui n'aurait jamais dû exister. Hmm. Il manquait plus qu'il blesse, l'un des deux se blesse ou un truc comme ça pour que ce soit parfaitement foiré. Donc voilà, c'était mon flop, Ouais, là, ouais, cette effectivement, victoire clean sur Rey Mysterio. c'est comme mettre le président et le vice-président dans le même avion, quoi. Voilà, c'est ça. Tu fais pas ça, le mec. Bon, toute proportion gardée, mais c'est. Oui, voilà, Des deux, c'est qui est le ça. président, qui est le vice-président, effectivement. Je ne sais pas. Écoute, je suis comme toi. Je suis comme toi. Si j'avais dû noter juste le segment des filles, bah, ça aurait été un 5, même peut-être plus. Mais en tout Ouais, on aurait peut-être pu faire péter cas, au-dessus du 5. on aurait pu faire notre Metzer et mettre des 6 et des 7.
Ouais. voilà, c'est pas que ça. Raw, c'est 3 heures, et ces 3 heures, elles ont été remplies. Alors, je suis un peu comme toi, hein, ça me gêne pas le remplissage, les mecs qui viennent, on sait, voilà, il faut pas, voilà, il faut préserver les catcheurs. Enfin, tout le monde ferait, on serait les premiers à gueuler si un mec venait à se blesser dans une grosse Ouais, affiche franchement, on aurait eu l'air con. parce qu'on Hein. leur Ouais. a demandé, parce qu'il a fait un match à la con, voilà. Non, les mecs sont là pour faire des promos, peut-être à faire un petit, voilà, une petite brawl, voilà, une grosse brawl par-ci par-là, mais voilà, grosso modo, on préserve un peu de ça. Donc c'est vrai que ton flop, il est très judicieux. Je vais le mettre sur autre chose. Moi, je vais le mettre sur l'annonce de Finn Balor en mode Ouais, j'ai démoniaque, hésité, ouais. qui franchement tombe à plat, qui avait pas besoin de ça. Déjà que la rivalité, enfin, on est dans une espèce de boucle infinie là. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, genre, on va en sortir de ce truc-là. Bah alors voilà, pour en sortir, on met le démon. Donc j'espère vraiment qu'effectivement c'est annonciateur d'un squash parce que il y a la carte est tellement tac que c'est la bonne chose à faire en fait. C'est mal fait et c'est complètement con, mais c'est la bonne chose à faire. Ce serait dommage de se priver d'un squash qui se fait tout seul. Et ma note, non, je vais d'abord donner ma note parce que c'est pareil, elle n'est pas très bonne, elle est comme toi. Je mets un 2 puisque hormis la promo de Batista, je lui aurais bien mis mon top, mais je peux pas ne pas le donner à voilà, cette brawl gigantesque, improbable, et surtout qui, tu te dis, mais pourquoi on n'a pas ça plus souvent? Ça nous manque, quoi. Mais Ça nous ouais, manque. genre du what the fuck, mais On se voilà, c'est prend ça aussi trop le au catch, quoi. sérieux, Mais vraiment, oui. en ce moment, là, ils se prennent trop au sérieux, on est trop là, des fois, je sais pas, à se regarder, mais du coup on se regarde trop et du coup on fait pas les choses, on fait les choses à moitié, etc. Là, c'est Ça, c'est la folie, ça. voilà, Vince McMahon, tu le dis, c'est le sport entertainment, c'est le divertissement sportif. On a tout. À la WWE, ils peuvent tous se permettre. Ils peuvent tous se permettre. Ils ont les moyens, ils ont les catcheurs. Les catcheurs, ils s'éclatent à faire ce genre de conneries en plus. Ils ont du talent. Il y a du talent à vendre dans le côté comique en fait que chacun de ces catcheurs a en lui. Toi, on sait qu'il y a plein de catcheurs qui se révèlent être super comiques. Et là, clairement, c'est drôle tellement c'est grotesque et over the top. Et on a besoin de ce genre de choses. Alors, il faut pas en abuser, sinon on retombe dans les Non, travers de attention. l'attitude era où c'était Oui, là, too là, much. tu peux plus rien croire parce Mais que. on a besoin de ça, ça nous fait du bien. Et je suis content que ce soit les filles en fait qui aient eu droit à ça. Comment dire, c'est pas illogique, c'est même affreusement normal que ce soit elle qui ait ce traitement de faveur, puisque une fois de plus, on met tout en fait. Si WrestleMania pourrait se, en fait, c'est pas WrestleMania 35 Ah 36, je sais bah. même plus, c'est Charlotte versus Becky versus Ronda Rousey quoi. C'est juste ça, Ouais. hein, si arrive Ah bah, dimanche. c'est pour ça qu'elles sont sur le poster et c'est pour ça qu'elles sont en main event. Il n'y a pas il y a pas de débat. Hein. Et c'est C'est d'autant plus, ouais. très compliqué cette année d'exister Mhm. à côté de ce match parce que il est booké comme ça. Sauf, en fait, pour exister, il faut être à SmackDown limite, en fait, pour avoir un autre terrain de jeu qui peut te permettre l'espace sur quelques semaines voilà, de voler un peu la vedette et de Ouais. faire réagir le public. Qu'en fait, si t'es à Raw, t'es nécessairement dans l'ombre, enfin, sauf si tu t'appelles Brock Lesnar, parce que chaque apparition est un peu exceptionnelle. Cette semaine, on l'a vu encore, Mhm. mais sinon, t'es nécessairement dans l'ombre de ces trois-là. Donc, en fait, c'est vrai qu'à Raw, bah, tu regardes la carte de WrestleMania, il y a rien d'autre qui peut rivaliser avec ce match et qui peut intéresser le public. Sinon, faut être à SmackDown, quoi, pour pouvoir être un peu libéré de ce truc-là. Exactement. Bah écoute, en tout cas, voilà, ça annonce du lourd, ça c'est sûr. C'est un gomme Ah ouais, je chaud. pense que le match va être dingue. Ah Ouais. ouais, enfin, la façon, oui, il faut être aux petits oignons. Enfin, les mecs qui vont booker ça, faut que ce soit les mecs qui ont, faut qu'au moins une personne qui a écrit cette séquence improbable avec Ouais, les faut flics qu'il participe. participe. Faut pas le mettre tout seul, par contre, parce que faut, Non. hein, voilà. Faut pas qu'on dise, ah les mecs, cette séquence, elle a marché du génie. Voilà, c'est ce type-là qui va tout écrire la match, parce que Ouais. voilà, il n'y a pas que ça dans l'histoire, cette grande histoire hein, qui est racontée par les filles. Il n'y a pas que ça, mais Ouais. ça, c'était cathartique, quoi. Ça a fait du bien de se voir ces filles se mettre sur la tronche. C'était fabuleux, c'était fabuleux. Donc, Puis ça a même donné une vidéo gratuite pour les écoles de formation de police sur exactement tout ce qu'il ne faut pas faire dans une intervention. Là, ils pourront passer la bande.
C'était dans tellement les drôle, ça écoles. faisait des vagues de minions comme dans les jeux vidéo, quoi. Dans les, Oui, il revenait puis il se faisait repousser. les tower defense, t'avais d'abord la sécurité, après t'as la vague de flics, et puis après t'as la vague de flics avec les tonfas, et puis après t'as les voitures de police, et puis après, les voitures de police banalisées. Puis ils avaient que 2 voitures, tu sais pas pourquoi. Tu te dis, bah, ils étaient 10, ils sont arrivés dans 2 voitures, les mecs, ou elles sont où vos autres bagnoles parce que vous avez pas pu tous rentrer là-dedans. c'est pas possible. Je me dis trop, tu comparais ça à Police Academy sur le Discord, Mais c'était oui. exactement ça. Je imagine, parce qu'en plus il y avait une voiture banalisée, donc on peut dire qu'il y avait juste une voiture de flic. Donc t'imagines les 10 flics dans une voiture avec le petit gyrophare. Il y en a sur le toit Ouais, et c'est tout. ça. Ouais. C'est ça. Ah, j'espère qu'on va avoir des scènes coupées ou quelque chose comme ça, parce que franchement, Ah ouais, ouais. le behind the scenes, ça doit être fabuleux. Mais c'est vrai qu'à la fin, Charlotte ne se fait pas embarquer, alors que les deux autres se font embarquer. Oui, oui, c'est vrai, elle part pas Bon. dans une voiture. Alors, je vous rassure, je rassure nos auditeurs, je te rassure Oui. toi aussi, Giscal. Oui, c'est vrai. Effectivement, C'est ce que elles tu ont veux été dire. envoyées, été reportées, hein, le jugement, parce qu'effectivement, elles ont été arrêtées, et puis elles devaient comment dire, répondre de leurs mauvaises actions, mais elles ont été libérées sous caution, et elles seront jugées ultérieurement. Après WrestleMania, le juge a été clément. Ouais. Pas d'inquiétude, le main event aura bien lieu. Que j'avais quand même vu. Enfin, tu te dis le nombre de chefs d'accusation là, résistance à une arrestation, assaut assaut sur agent, Destruction de matériel. destruction matérielle, tentative de vol de véhicule de police, tentative d'assaut avec avec un véhicule et arme meurtrière. Genre tu te dis les meufs elles en ont pour 30 ans de prison. Quoi. Tu sais ce que j'aurais aimé, un petit caméo de Samoa Joe en fond, ni vu ni connu, en train d'étrangler un flic. Ah ouais. Mais genre, vraiment, juste au fond, toi, genre, tu le remarques pas la première fois, c'est au bout de la 10e fois que tu vois juste Samoa Joe qui peut pas s'en empêcher, qui chope un flic Là, et qui le traîne. Là, tu fais exploser Internet. Qui passe par là, tu sais. Enfin bon, vous l'avez compris, on vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de regarder cette séquence, parce que voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis, il faut bien ça hein, pour accepter d'aller regarder les 15 heures de catch qui nous attendent ce dimanche soir. Mais c'est pas terminé, puisque SmackDown, il reste un dernier épisode. Oui, Voilà, dernière à SmackDown aussi, on a des choses à raconter, des choses à écrire. Peut-être. Ouais, avec un beau programme cette semaine, attention, hein. Ouais. Soyez là. Soyez là, soyez prêts. Signature du contrat. Voilà, des grands classiques une fois de plus. Mais voilà, on sait qu'à SmackDown aussi, il y a du talent. Donc, tout devrait bien se passer. Tout devrait bien se passer, mais la barre est haute. Hein, Oui, ça va être très compliqué de rivaliser. Là, voilà, ouais. ils feront de leur mieux. Ils feront de leur mieux. C'est bien une seconde place, c'est bien aussi. On peut être le B-show parfois. C'est pas un problème quand le A-show est comme ça. Bon, bah écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ne manquer aucun épisode de Catch Up, votre podcast qui résume, analyse les shows de la WWE, c'est très simple. Il suffit de s'abonner sur iTunes, PodCloud, Spotify pour la version audio, ou si vous aimez regarder la version vidéo, même s'il n'y a pas beaucoup d'images, mais bon, sur YouTube, vous abonnez, la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucun épisode. N'hésitez pas également à commenter, hein, nous dire ce que vous avez pensé de cette séquence complètement folle. Ça se trouve, vous avez détesté parce que c'était too much. Peut-être que vous avez adoré le main event, Baron Corbin contre Rey Mysterio. Je ne sais pas, dites-nous si vous n'êtes pas d'accord. Tous les avis comptent, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez kiffé la petite promo là, bien sentie, si je puis dire, de Batista? N'hésitez pas également à nous mettre des pouces, des cœurs, des étoiles un petit peu partout. Ça aide à faire monter, à rendre visible le podcast. Je te remercie Giscal, une fois de plus, d'avoir répondu à cet appel du show rouge. Ah, écoute, c'était un plaisir. Merci. Et on vous dit à très bientôt pour la review de SmackDown par l'équipe. Et puis, bah voilà, hein, le gros programme qui arrive pour ce week-end. Va falloir s'accrocher puisque, effectivement, on annonce une fois de plus du lourd. Hein. WrestleMania, c'est une fois par an. Et on sait que WrestleMania, c'est pas juste WrestleMania. Il y a de l'effervescence à tous les étages, à tous les niveaux. Donc, restez connectés pour ne rien manquer. Et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Tu sais, les machins là où c'est des mecs ou des filles là, qui parlent super proches de leur micro pour faire des petits bruits et tout, là, je sais pas quoi.